Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau décor parce que je vais vous proposer un nouveau format. On va parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude. On va essayer d'explorer son histoire, son contexte, et ça me donnera une excuse pour vous présenter quelques pièces de ma collection en rapport avec le sujet. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh ben on va causer trading cards ou cartes à collectionner, appelez ça comme vous voulez. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Alors un petit peu d'histoire pour commencer, comment sont apparues ces fameuses trading cards ou cartes à collectionner? À l'origine, elles sont apparues grosso modo sous l'ère victorienne il y a à peu près un siècle et demi aux États-Unis et c'était tout simplement des outils de promotion, principalement de denrées alimentaires, de tabac, de produits de consommation courante. À partir des années 1870-1880, avec l'apparition des lithographies couleurs, ça devient un outil de publicité relativement massif. La popularité de ces fameuses cartes culmine autour de 1890, puis a presque complètement disparu au début des années 1900, lorsque d'autres formes de publicité en couleur, comme les magazines par exemple, deviennent finalement bien plus rentables. Évidemment, le phénomène de collection de ces cartes ne date pas d'hier, mais on peut dire que le phénomène a pris vraiment de l'ampleur assez récemment. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale et la fabrication de ces cartes pour faire la promotion des stars du plus célèbre sport des États-Unis, le baseball, que cela devient extrêmement populaire. Du côté du Japon, c'est finalement un peu la même histoire qui se déroule parallèlement. À partir du 19e siècle, c'est un outil de promotion et de publicité qui se développe surtout pour des denrées alimentaires et des produits de consommation courante. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, là aussi, le phénomène s'amplifie avec la popularisation des cartes à l'effigie des joueurs du sport le plus populaire du Japon, là aussi le baseball. Alors si je voulais vraiment être exhaustif, en plus des cartes à collectionner, je pourrais vous parler des cartes à jouer, des cartes Pokémon, des cartes Dragon Ball, des cartes Yu-Gi-Oh!, des cartes Magic the Gathering, je pourrais même vous parler des vignettes Panini qui sont finalement une évolution de ces premières cartes à collectionner. Mais là, je vais volontairement me limiter aux cartes à collectionner, ça sera déjà pas mal. Ceci étant dit, si vous êtes vraiment intéressé par tout ça, je vous conseille la dernière émission Click and Collect de Seb Abdelhamid sur Click TV. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, il faut bien en parler parce que ça fait partie de la question, et puis personne ne l'ignore je pense, certaines de ces cartes ont pris une valeur relativement hallucinante, que ce soit des cartes Pokémon, des cartes Dragon Ball, ou même certaines cartes de sport, certaines coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, certaines cartes de sport américains très très rares se monnaient même à plusieurs millions d'euros. Alors ça franchement c'est un sujet qui me dépasse un peu, autant je connais bien la valeur commerciale de mes différents jeux vidéo, de mes jouets ou de certains de mes bouquins, autant ça, probablement parce que mes cartes n'ont aucune valeur, sinon je m'y intéresserais de plus près. Mais peu importe, ce qui me plaît vraiment dans ces cartes, très souvent c'est les illustrations qu'elles présentent et surtout les souvenirs qu'elles évoquent chez moi. Alors pour moi, les cartes de collection, c'est principalement des cartes de sport américain et plus particulièrement des cartes de basketball. Évidemment, quand j'étais môme, j'ai eu des albums Panini, et pas qu'un seul, j'ai eu des albums de Kratos aussi, mais mes premiers souvenirs un peu marquants, c'est mes cartes Upper Deck que j'ai eues chez McDonald's au début des années 90. Pour moi, c'est vraiment le déclic, ces cartes Upper Deck chez McDo. Je devais être en 4e ou en 3e à l'époque, et c'était la période où j'étais au taquet sur le basket et plus particulièrement la NBA. A l'époque, il suffisait de commander un menu best-of et on obtenait un petit sachet de cartes. C'était des cartes exclusives McDo, mais rapidement Upper Deck a commercialisé des cartes d'une collection régulière et qu'on pouvait trouver assez facilement chez son marchand de journaux ou chez son buraliste. Autre petit souvenir qui m'a vraiment marqué à l'époque, pareil, ça devait être à la fin du collège, début du lycée, j'ai participé à un concours qui nécessitait de fabriquer sa propre carte. C'était pour le magazine de basket qui s'appelait Sport Action Basket. Donc j'ai fait un collage à l'effigie d'un joueur qui a eu quelques bonnes années à l'époque avant de sombrer dans la déchéance et l'alcoolisme. De là à dire que c'est moi qui lui ai porté la poisse... C'est possible. Bref, c'était un certain Vin Baker des Milwaukee Bucks, et là, dinguerie, j'ai remporté le premier prix, qui était tout simplement plusieurs dizaines de cartes, un peu random mais avec quelques shiny, des cartes Tops, des cartes Skybox, vraiment des chouettes cartes, des cartes Upper Deck, donc quand même gros souvenir d'adolescence, la victoire, et en plus des belles cartes à la clé. Et puisqu'on parle
de mes souvenirs, eh bien ça y est, on arrive au moment où je vous présente une petite partie de mes collections. Et on commence justement avec mes cartes de basket. Donc là, vous voyez, j'en ai quand même près de 400, donc je vais pas toutes vous les montrer, évidemment. Là aussi, vous voyez, j'ai majoritairement du Upper Deck, j'ai un peu de Skybox, un peu de Tops, et puis bien entendu, c'est pas des cartes très récentes, hein, c'est des cartes qui ont entre 20 et 30 ans, parce que c'était encore une fois à l'époque collège-lycée où j'étais au taquet sur la NBA. Je regarde encore ce sport, mais j'avoue que ça m'intéresse moins de collectionner les cartes aujourd'hui. Par contre, quand je retrouve des cartes à collectionner de l'époque, évidemment, je saute dessus. Ensuite, une petite série d'un deadstock de cartes Marvel. Alors très sincèrement, je les ai achetées il y a un peu plus d'un an chez Zavi, je crois. Donc c'est plutôt curieux, hein, mais elles étaient vendues en tant que telles, hein, en tant que deadstock. Donc vraiment des cartes de l'époque, des années 80. Et puis elles étaient vendues en quantité limitée. Alors j'aurais toujours un doute sur le fait que ce soit effectivement des cartes d'époque et pas des reproductions. Mais non seulement elles sont vraiment belles, mais en plus, ce qui est assez particulier, c'est leur odeur et leur texture. C'est vraiment du vieux carton, du vieux papier. Et puis elles sentent la cave, quoi. Peut-être que c'en est, allez savoir. En tout cas, elles sont très chouettes et je suis très content de les avoir dans ma collecte. Et enfin, troisième et dernière pièce, et là je suis assez content de vous la montrer parce que c'est assez rare que je déballe ce kit. Il s'agit d'une série de cartes de la marque Tops de la première trilogie Star Wars. Non seulement la boîte est vraiment chouette, que ce soit le carton et encore plus le présentoir en forme de Millennium Falcon, mais comme vous le voyez, les illustrations sont vraiment dingues. On est vraiment dans un pur style comics. Alors c'est pas franchement une rareté, mais j'ai la chance d'avoir la série complète, en boîte et en état neuf. Je vous laisse admirer. Et voilà, ce premier numéro de Drôle de Collect consacré aux trading cards, aux cartes à collectionner est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous collectionnez les trading cards, les cartes à collectionner et lesquelles. Et sinon, est-ce que ça vous rappelle quand même quelques souvenirs? Avant de partir, si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner et à cocher la petite cloche, ça vous permet de savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis, je tenais à vous remercier parce que, on vient de passer les 300 abonnés sur la chaîne. Alors, certes, c'est modeste, mais chaque étape est importante. Donc, continuez de partager, plus on est de fous et plus on est de nostalgiques et mieux on se porte finalement. Et puis si vous voulez continuer à discuter de tout ça, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Nostalge2000 c'est mon nom. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.